Bonjour à toutes et à tous, c'est Renard Town. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une critique manga, encore une fois, après la vidéo de Hot Taxi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la critique des 3 premiers volumes de Tower Donjon. Donc, manga de Tsutomu Niei, pardon. Mangaka assez connu, qui a fait notamment Blame, Apozyms dernièrement, Araba, Biomega, j'en passe. Il a même fait un comics pour Wolverine. Puis on va parler du coup de ce nouveau manga qui est sorti récemment. Alors moi j'ai lu les 3 premiers tomes. Le 4e sort normalement en juillet, il me semble, un truc comme ça. Concernant Tower Donjon, alors bon. Alors déjà moi quand j'ai vu la sortie du manga j'étais assez content, parce que c'est un mangaka que j'aime vraiment beaucoup. Surtout j'adore Blame en majorité. Apozyms aussi j'ai plutôt bien aimé, même si c'est un peu plus c'est moins bien dessiné, c'est moins bien amené que Blame, etc. Blame est vraiment exceptionnel pour ceux qui ne connaissent pas, en termes de dessin, en termes d'histoire, tout. Même si l'histoire en soi n'est pas plus intéressant que ça, mais c'est le lore autour en fait qui est très intéressant sur Blame. Lore d'ailleurs dont on n'a aucune information. C'est un rapport, on doit se démerder. La Tower Donjon, on pourrait se dire que ça va être à peu près pareil, mais c'est pas du tout le cas. Moi sur le premier tome j'étais déçu la première fois. Déjà on va parler niveau dessin. Alors il y en a à qui ça peut plaire. D'un point de vue décor c'est plutôt bien fait, mais d'un point de vue visage parfois on est complètement à la ramasse. Voilà un peu pour... Alors je sais que ça peut plaire à certains, attention, hein. Mais il y a vraiment des erreurs ou des flemmes de la part de l'auteur, parce qu'on sait très bien qu'il peut très bien dessiner. Et parfois c'est du loupé, hein, tout simplement. Les décors sont toujours beaux, mais on sent que c'est un nouveau style. Alors je me demande s'il n'a pas une nouvelle équipe d'assistants, ce qui est fort peu probable. Parce que si on compare, parce que là j'ai Araba tout pile devant moi, hein, c'est pour ça, pour faire la comparaison. Voilà, ça c'est les dessins de Tsutomu Inie. Blame encore, c'est encore plus différent, Blame, hein. On a encore plus ce côté très crayonné, très sombre, très structuré. Voilà, c'est du dessin exceptionnel. Je vais poser ça au sol. Que voilà, tu vois, Tower Donjon, c'est un peu plus simple, les traits un peu simples. Et il avait déjà commencé à faire ça avec Apozyms, qui était un peu plus bof d'un point de vue dessin. Là, on a un peu plus de noir que sur Apozyms. Apozyms, on avait moins de noir. C'est très clair sur Apozyms, je me souviens. Donc le tome 1, moi, un peu petite déception quand j'ai commencé à le lire. Parce que j'ai rien compris. En fait, vous ne comprenez rien. En fait, ça va tellement vite. Il y a une présentation de personnage qui va vite. On s'attache pas au personnage sur le tome 1. Et le rythme est très rapide. On nous met plein d'infos dans la figure constamment. Et puis, c'est pas très logique. On comprend pas trop ce qui se passe. En gros, il y a une princesse qui se fait enlever et qui est ramenée dans le donjon, la Tower Donjon, en gros. Et l'objectif du royaume, c'est d'aller la sauver. Elle est au niveau 100. Bloqué par un monstre, on ne sait pas qui. Y a la garde royale y va, on a d'autres factions qui y vont, et on a les autres seigneurs des autres pays ou villes qui appartiennent du coup à cette reine, qui décident d'y aller aussi, pour essayer d'avoir de l'argent. Celui qui va sauver la princesse sera couronné d'or, ou aura des terres, et ou aura la possibilité de la marier. Je pense que c'est un peu pensé comme ça. Et du coup, on a plein de factions qui y vont, et nous, on suit ce personnage, dont j'ai plus le nom, parce que je les ai lus il y a 2 semaines. C'est Yuva. Voilà, Yuva. Donc lui, c'est un paysan, mais un paysan extrêmement fort. C'est sa différence, c'est qu'il est vraiment très puissant, avec le travail dans les champs, etc. Il a une force surhumaine. Et il possède du sel. Voilà, c'est la seule info que je peux vous donner. Il n'y a pas d'armes, il a du sel, c'est tout. Et bref, le tome 1 est assez classique. Et ensuite est sorti le tome 2. Et ce tome 2, il se passe moins de choses. Mais vraiment moins de choses que dans le tome 1. Mais ce tome 2 est exceptionnel. Moi, ce tome 2, je l'ai vraiment adoré parce qu'en fait, il va un peu plus se poser.
on va laisser place au dialogue des personnages entre eux, et surtout les relations entre personnages vont vraiment s'installer. Et puis on aura des explications de lore. Et toutes ces explications de lore nous permettent de mieux comprendre le tome 1. Et moi je vous avoue parce que alors, le tome 1 je l'ai acheté à sa sortie, et je l'ai lu à sa sortie. Le tome 2 j'ai fait pareil. Et du coup je me souvenais plus de rien du tome 1. Donc quand j'ai fini le tome 2, j'ai été lire tout de suite le tome 1. Et là d'un seul coup la lecture était beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus compris de choses. Donc en soi, tome 1, je ne peux pas le critiquer, mais moi je vous conseille de lire quand même d'affilée ces 2 tomes. Ou je sais pas trop dans quel ordre, mais bon, moi il m'a fallu une double lecture pour le tome 1 pour vraiment apprécier le tome 1. Donc, et ça m'a un peu renoué avec la série au global. Et ce tome 3 est génial. On commence à avoir vraiment de l'action. Et puis on commence à avoir des révélations, encore plus de relationnel entre les personnages, etc. Bref, il est vraiment très bien. Le seul point négatif du manga, c'est vraiment le dessin. Le dessin est vraiment décevant. Il y a des endroits où c'est très très bien dessiné, et on le ressent et il n'y a pas de souci. Et il y a d'autres fois, on ne comprend rien à ce qui se passe à l'action. Tellement c'est brouillon, c'est pas très bien dessiné. Voilà. Par exemple, ça, c'est super bien dessiné. On comprend tout de suite, ah, c'est un monstre avec plusieurs yeux, enfin, des yeux dessinés un peu comme un papillon, mais parfois il y a des dessins, voilà, par exemple, bon, ça on comprend que c'est un escalier, mais je suis désolé, c'est pas, voilà, c'est des traits quoi. Et, enfin, par rapport à l'auteur qu'il est, le mangaka qu'il est, c'est très décevant au global. J'essaie de chercher, histoire de vraiment raconter. Voilà, par exemple, ce bijou, on pourrait penser qu'il est bien dessiné, mais moi personnellement, je ne comprends rien à ce que c'est au milieu. Je comprends pas du tout. Bref, c'est ce qui manque un petit peu à ce manga. En tout cas, le manga est vraiment super. Alors, je me souviens plus de son prix. 7,90. Donc, c'est le prix actuellement normal du manga. Il y a une édition collector aussi en cuir. Enfin, comment on dit, enfin, on fait cuire, entre guillemets, un peu comme les mangas sur Lovecraft. Ah, j'ai oublié le nom du mangaka. Bref, les mangas sur Lovecraft ont à peu près le même design d'édition. Donc voilà, allez lire Tower Donjon, c'est une super série. Je suis extrêmement pressé du tome 4. Je vous le dis, on est vraiment pressé de lire la suite. Ça, c'est trop bien, c'est trop bien. Il y a juste le tome 1 qui est un peu bof. Mais si vous n'aimez pas des mangas ou des BD en général qui sont pas très bien dessinés, ça va peut-être être compliqué pour vous de rentrer dedans. En sachant que l'histoire peut paraître un peu brouillon au début, il faut vraiment bien lire les tomes, bien lire doucement les tomes pour pouvoir vraiment comprendre. Donc si réellement vous avez des problèmes avec les dessins et le fait d'avoir une histoire qui vous explique pas forcément tout et qui vous balance des infos qui ne veulent rien dire au premier abord, ça va pas vous plaire. Mais en tout cas pour tous les autres, c'est vraiment un super manga, un super seinen que je vous recommande. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à bientôt. Mettez un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de Tower Donjon et abonnez-vous évidemment pour plus de critiques. Ciao tout le monde.